Bonjour tout le monde. Alors nous allons continuer sur les sujets que vous m'avez suggérés. Alors, les personnes de l'entourage sont-elles bonnes? Alors on peut avoir des personnes, l'entourage, c'est l'entourage familial, l'entourage amical, relationnel, professionnel, etc. Amoureux, pourquoi pas, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Alors, on va faire ça avec des carrés. Alors, pour le premier carré. Alors, à la coupe, on a des papiers administratifs qui semblent évoluer justement pour le ou la consultante par rapport à une somme d'argent. Alors, ça peut être une aide financière, un prêt, etc. C'était la coupe. On va regarder ce qui sort dans les carrés, puis tout simplement. Pour essayer de répondre à la question. Alors, si je regarde le relationnel, alors, ça fait partie du relationnel, on retrouve les papiers ici, par rapport à une association peut-être administrative, ça peut être une association, un partenariat, peut-être un contrat, quelque chose qu'on vous propose, quelque chose qui est en étude. Justement, vous posez la question de savoir si c'est bon ou pas. Alors, je vais tout de suite demander à ce jeu ici. Donc là, on est sur un relationnel administratif, on va dire. Hein. On se demande si on doit faire affaire ou pas avec cette personne. Attention, on parle de contrefaçon ici. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment... c'est quelque chose qui a l'apparence... une bonne apparence, mais finalement, il y a des vices cachés. Voilà, il y a... Donc, attention, si vous vous posez la question sur la première ligne du carré, c'est qu'il y a un souci justement avec dans les papiers, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc attention de bien regarder ce qui se cache dans ce contrat, de bien lire à travers les lignes, entre les lignes, d'accord, hein. Alors ensuite, là on voit qu'il y a un relationnel assez, comment on va dire... il y a comme une séparation avec une personne un peu plus âgée. Donc ça peut être dans votre famille, hein, ça peut être... peu importe, identifier la personne âgée là où elle se trouve, dans quel cercle relationnel elle se trouve.
On voit que cette relation est déjà dégradée, mais ça s'est redégradé. Et là, on est carrément en rupture de lien avec cette personne et ça vous touche directement. Alors, que se passe-t-il chez cette personne? On va dire, ah bah la balle c'est, ah non, il y en a deux, donc je les prends pas. Chez cette personne âgée qui se trouve proche de vous. L'inconstance. C'est vrai que ça, voilà, ça ressort de toute façon, ouais. Donc pour l'instant, là, vous êtes en... C'est une rupture, il y a un lien qui est rompu, hein, donc on regardera comment ça va se... On va refaire un développement ici. Hein. Alors ici, on voit que là, c'est peut-être votre hôte qui est là. Alors, je dirais que c'est plutôt une relation en équilibre ici, mais c'est une relation qui est quand même gelée. Alors, c'est peut-être à cause du confinement, pourquoi pas. Alors, je vais quand même mettre une carte sur cette personne. Enfin, surtout sur ce que m'a décrit la ligne. Alors maintenant, est-ce que c'est le confinement ou pas? Il y a eu des nouvelles. Il y a eu des nouvelles. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est gelé. Voilà, c'est la progression qui a l'air d'être gelée. Le lagon. Oui, voyez, on a un bon relationnel ici. Bon, ça reprendra... voilà, après ça ira mieux, mais je pense que voilà, c'est vraiment c'est le confinement visiblement qui fait ça. Hein. Pour moi, il est là le confinement. Mais il y a un équilibre à venir, effectivement. Hein. Alors ici, là on voit un relationnel médical ici. Alors c'est plutôt professionnel, parce que je vois quelqu'un qui peut peut-être reprendre le chemin du travail dans le domaine médical, regagner son indépendance ici. Il y a une opportunité. Alors, par rapport à cette opportunité, qu'est-ce qu'on me raconte? La dépendance. Ouais. Alors. Alors attendez voir. La dépendance. Alors, c'est peut-être plutôt... il y a de l'aide par rapport peut-être à un traitement médicamenteux. Ah non, peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Je ne sais pas où vous vous situez, mais il y a quelqu'un qui reçoit de l'aide par rapport peut-être à une dépendance. Alors la dépendance, attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à sortir des médicaments. Enfin, moi je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est affaibli psychologiquement, qui est peut-être encore dans une dépendance affective, mais quelqu'un qui va avoir de l'aide. Parce que regardez, on a l'indépendance et on a la dépendance. C'est quand même fort. Hein. On a le contraire. Donc là, on a aussi la carte de l'opportunité. Donc c'est quelque chose à saisir. Il y a une aide à saisir par rapport à une guérison. Et il y a quelqu'un qui peut proposer son aide de façon à pouvoir guérir cette dépendance. Voilà, je vais y arriver. Hein. Bon, ensuite, on va développer ici. Alors, par rapport à cette contrefaçon, là, ici, les papiers qui ne sont pas bien clairs. Attention à la lecture des contrats, etc. Bon, il y aura un bon aboutissement, mais attention, soyez vigilants. Hein.
par rapport à ce relationnel inconstant avec cette personne âgée. Donc, on a la transformation. Très bien. Ici, par rapport à ce relationnel gelé par la force des choses, on a le lagon, ce qui veut dire quand même que c'est une relation pacifique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Alors là, il y en a trop. Alors, on me ressort le masculin ici. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a un masculin qui revient. Donc, c'est la même personne, parce qu'on ne peut pas jouer la même carte. 48-49, ça fait aussi un couple. Hein, si vous êtes la consultante. Voilà. Donc, il y aura un retour physique avec cette personne. Donc, par rapport à cette dépendance qui a l'air d'être combattue, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais prendre cette carte tournée. Alors attention parce que le redémarrage ne va pas être simple. La cigogne, elle n'est pas en l'air. Alors restez bien accrochés parce que voilà, votre... comment, c'est un petit peu comme si on allait être réhabilité quelque part. C'est plutôt être réhabilité avec dans le bien-être. Donc attention parce que si on sent la dépendance, c'est qu'on reste fragilisé aussi. Quelqu'un va vous aider, mais attention, il peut y avoir des rechutes. C'est pour ça qu'il y a la dépendance ici, à côté de l'indépendance. Voilà, il va falloir bien suivre les conseils et puis voilà, c'est peut-être un coach, un médecin qui peut vous aider, un psychologue. Voilà, un médecin tout bêtement. Voilà, attention parce qu'il y a quand même une fragilité chez vous ici. Voilà, là on a regardé un petit peu ce relationnel. Bon. Alors je propose, au lieu de continuer sur l'oracle G, on va demander à l'oracle des miroirs. On est à 12 minutes, on peut se le permettre. Allez, on va interroger les miroirs. Oh ben ça c'est loupé, Jeannette. Alors les personnes de l'entourage sont-elles bonnes? On reste sur le même sujet. Ah, donc là, la coupe, on me sort, il y a un effet de retour par rapport à un échec. Alors, on parle d'échec dans la famille. Alors, on parle d'une relation, un relationnel à distance ici, en première ligne. En deuxième ligne. Il y a un effet de
de se culpabiliser par rapport à quelque chose, en deuxième ligne. Ensuite, là on parle du relationnel avec la famille et les enfants. D'accord. Et là on parle de certainement de triangulaire en dernière ligne. Bon. Alors ici. Je vois quelqu'un qui essaye de rester très 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 observateur par rapport à un lien peut-être virtuel, je dirais. On essaye de faire preuve de discernement, de bien observer les choses. Ouais. Alors on voit quand même qu'il y a quelque chose qui peut aboutir. Alors maintenant on va interroger mon jeu. Il est un peu sévère, mais bon. Alors par rapport à ce relationnel que la première ligne nous annonce. Alors, je ne sais pas si vous êtes en lien sur un site de rencontre ou sur un réseau social quelconque, n'importe lequel. Hein. Je ne vais pas les citer, je ne suis pas là pour... D'ailleurs j'en oublierai même. Alors, par rapport à ce relationnel, on voit qu'il y a quelque chose qui peut aboutir. Il y a certainement quelqu'un qui fait des projets. Peut-être c'est vous qui faites des projets. Voilà. Mais est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que c'est fiable ou pas? Alors, on a la carte du comportement. Ce qui n'est pas une mauvaise carte. On verra la finalité tout à l'heure, mais je crois que vous êtes toujours sur cette observation par rapport à pour voir comment va se comporter l'autre. Voilà, on donnera une dernière carte tout à l'heure. Il n'y a rien d'abouti encore, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, en deuxième ligne. On ne parle pas forcément de quelqu'un, mais alors ça peut vous représenter dans une force masculine ici. Je pense que vous en avez marre de porter les bagages des autres, hein, parce que on vous montre du doigt. Ça veut dire que s'il y a eu des relationnels qui n'ont pas abouti précédemment, vous vous êtes senti coupable. Si vous vous êtes senti coupable, c'est qu'on vous a soufflé à l'oreille, on vous a fait comprendre que les choses, c'est peut-être vous qui les aviez générées. Voilà. Donc, vous n'êtes pas responsable de l'échec des autres, leurs échecs du passé. Voilà. Vous avez peut-être réagi à ce moment-là. C'est vous qui avez décidé de réagir comme ça. Donc, c'est comme si on remettait en cause votre décision. Donc, il faut rester en accord avec ce que vous avez décidé. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est d'ordre général ici. Bon, on voit quand même... Alors, est-ce que c'est vous que ça représente? Bon, vous retrouvez une force peut-être perdue. Vous vous dites qu'il y a encore pas mal de choses sur votre chemin à venir aussi. Et vous avez peut-être aussi à l'avenir envie de rencontrer quelqu'un de fiable aussi. On va regarder ça, c'est un petit peu... Il y a une histoire de rester fidèle à ce que vous avez décidé. C'est pour ça qu'on a le contrat aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La dépendance, tiens. Et oui, voilà.
Alors, peut-être que précédemment, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Quand je vois la culpabilité, moi, derrière cette carte, je vois toujours un échec. Voilà. Alors, on me sort la dépendance. J'aime pas trop quand on sort ça ici, hein, parce que là, vous avez un contrat et là, vous avez la dépendance. Donc, on va regarder ce qui sort en dernière carte, hein. Alors ici, on a quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour que sa petite famille puisse évoluer correctement ici. Mais attention, parce qu'il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Alors, le relationnel est bon, mais c'est que vous êtes épuisé là. On a la santé qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Simplicité. Alors, essayez d'en faire un petit peu moins, hein. Voilà. Restez dans vos clous au niveau de la santé, parce que sinon, vous allez laisser la peau là. Voilà. Je pense que là, vous faites tout ce qu'il faut, parce que vous avez le rôle de la maîtresse d'école, vous avez le rôle du papa, de la maman. Je crois que vous incarnez plusieurs rôles en ce moment, hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais voilà. En faisant simple, vous en ferez autant que de faire compliqué. C'est ça que ça veut dire, hein. En dernière ligne, nous avons... Alors, on a des discussions qui ont eu lieu. En vue d'un changement peut-être par rapport à quelqu'un qui est très jaloux ou quelqu'un qui est déjà en couple, mais nous ressortons l'instabilité. En dernière carte ici, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. La poussière, tiens, je ne l'ai jamais sortie celle-là. La poussière, ça veut dire que il ne reste pas grand-chose, hein. Ouais. Moi j'ai l'impression que là je m'adresse à des personnes qui ont tout fait pour que les choses puissent évoluer. Mais je crois que vous ne devez pas compter sur cette personne, hein, qui se cache derrière cette carte. Alors on va donner une dernière carte pour tout. On verra. Alors, donc, par rapport à cette personne à distance, vous observez son comportement, etc. Il y a certainement des projets qui ont été évoqués lors des échanges. Attention. On a la fatalité ici. Attention qu'on vous montre pas un château fort. Et puis, voilà, parce que des projets qu'on fait de façon virtuelle sans jamais avoir rencontré la personne, ça c'est... Sur le moment, ça fait plaisir, mais c'est généralement. Ça, c'est l'aspirateur qui est tombé. Attention, parce que moi, je crois qu'on court à l'échec ici. Ouais, il y a des projets qui... On projette des projets ici, mais entre les deux, il y a une distance certaine. Ouais. J'ai peur que la personne ne tienne pas son engagement ici. Alors, en deuxième ligne, l'histoire de la culpabilité. On tombe sur la dépendance. Ah, on parle d'argent, d'accord. Ou alors, peut-être que les choses vont tourner par rapport à la dépendance. Peut-être une dépendance affective. Alors, je préfère avoir une carte comme ça par-dessus la dépendance. Ça veut dire que vous arriverez à vaincre
à faire bouger cette roue de dépendance et vous arriverez peut-être à retomber en accord avec vous-même. Voilà, je pense que là, vous comptez plus sur une rencontre à venir de façon que vous puissiez vous prouver à vous-même que vous ne tomberez pas dans la dépendance affective. Voilà. Alors, ici, on a quelqu'un enfermé avec ses enfants qui essaye de faire tout ce qu'il peut. Mais attention, restez simple, vous en ferez autant. Alors, on parle de réunion. Ouais, voilà. Donc, on parle bien quand même de pas mal de monde ici. Euh, on- c'est peut-être un conseil, on vous dit de faire quelques petits conseils de famille, peut-être une fois par semaine, parce que le confinement n'est pas terminé, hein. Peut-être instaurer certaines petites règles de façon ludique. Voilà. Pourquoi pas vous simplifier les choses et peut-être parmi les enfants, je ne sais pas si il y a plusieurs enfants qui sont peut-être en âge de prendre des petites responsabilités. Par semaine, on désigne pas un chef de classe, mais un chef pas un chef de maison, parce que c'est vous qui restez chef, on va dire, mais ça ferait peut-être un second pour vous, pour, par exemple, je sais pas, ça me vient comme ça, par exemple, pour mettre la table, la débarrasser, etc. Que le second dise à ses frères et sœurs, bon, tu aides maman ou tu aides papa, un truc comme ça, hein. Je crois que je vais vous faire rire, mais bon. Alors ici, euh, on a cette histoire de dialogue en vue d'un changement par rapport à quelqu'un d'excessif ou quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui est instable. On parle de poussière et attention parce que vous allez récolter la poussière avec cette personne. Ouais. J'ai peur que vos efforts soient vains, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai vu dans les miroirs. Voilà, hein. Voilà. Bah, écoutez, peut-être qu'un jour on refera ce jeu, mais à un autre moment, hein. À bientôt. Merci à tous.